Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là, on va s'intéresser au chapitre 5, système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc, les prérequis, c'est-à-dire ce qu'on doit connaître d'avance. Donc, vous avez déjà vu les équations du premier degré à une inconnue, les fonctions linéaires et affines et leurs représentations graphiques. Vous avez déjà vu une équation d'une droite, puis les conditions positives relatives de deux droites. Donc, les conséquences, les compétences qui vont être visées, c'est connaître et résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnues en utilisant la méthode de substitution ou de combinaison. Puis, l'interprétation géométrique pour résoudre un système en le liant à deux équations de deux droites parallèles ou séquentes. Savoir modéliser un problème en utilisant des systèmes d'équations. Donc, les objectifs à atteindre sont reconnaître et savoir déterminer les solutions d'une équation du premier degré à deux inconnus, puis reconnaître un système de deux équations du premier degré à deux inconnus et le résoudre par la méthode de substitution, savoir résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus par la méthode de combinaison linéaire. Donc les prolongements, c'est-à-dire les leçons à venir avec lesquelles ce chapitre va avoir des liens, équation et inéquation à plusieurs inconnus, système linéaire à plus de deux inconnus, analyse de la géométrie dans l'espace. Je vérifie mes acquis. QCM, cochez la bonne réponse. Donc, questionnaire 1. Donc, soit l'équation 3x plus 2y moins 4 égale à 0. Si x est égal à moins 2, alors on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc, en essayant de calculer y en fonction de x, on va trouver que y est égal à 3 fois x plus 4, le tout sur 2. Donc, en remplaçant x par moins 2, on va trouver 3 fois moins 2 plus 4 sur 2. Donc, ce qui nous donne la réponse A. Si on essaye de poursuivre les calculs, on va trouver que y est égal à moins 6 plus 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Donc, ceci diffère de la réponse B, y égale à 5, et de la réponse C, y égale à moins 4 plus 6, c'est-à-dire plus 2. Donc, la bonne réponse ici qu'on doit cocher, d'après ce qu'on vient de dire, c'est la réponse A. Questionnaire 2. Les valeurs x égale à 1 et y égale à 1, vérifie l'équation A ou l'équation B ou l'équation C. Donc en remplaçant x et y, c'est-à-dire par leurs valeurs, c'est-à-dire 1, 1, pour la première équation, on obtient 1 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 2 moins 2 égale à 0. Donc ce qui représente la réponse A, puisque 0 est égal à 0. Pour l'équation B, on aura 2 plus 1 moins 2 qui est égal à 1, et 1 est différent de 0. Donc ces valeurs ne vérifient pas l'équation. Et pour la réponse C, on aura, c'est-à-dire l'équation C, on aura 1 plus 2 qui est égal à 3, et 3 est différent de 1. Donc, cela montre que les valeurs 1
et 1, c'est-à-dire x et y, on ne vérifie pas l'équation C. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 3. Si 3x plus 3y égale à moins 2, alors réponse A, y égale à moins x moins 2. Réponse B, y égale à moins x moins 2 tiers. Réponse C, y égale à moins 3x plus 2. Donc, si l'on essaye d'exprimer y en fonction de x, on aura 3x plus 3y égale à moins 2. Ça va donner 3y égale à moins 2 moins 3x. Ça va donner y égale à moins 2 moins 3x, le tout sur 3. Donc, après simplification, on obtient y égale à moins 2 tiers moins x. Donc, ce qui se ramène à la réponse B. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, on va cocher la réponse B. Questionnaire 4. Si 3x plus 2y égale à 1, alors réponse A, moins 9x moins 6y est égal à moins 3. Réponse B, 12x moins 8y égale à 4. Réponse C, 2 fois 3x moins 2 fois, entre parenthèses, 3x moins 2y égale à 1. Donc, si l'on regarde bien, donc on obtient l'une des réponses, qui est la réponse A, en multipliant les deux membres de l'égalité par moins 3. Donc, moins 3 fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins 3 fois 2y, ça fait moins 6y. Et 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 5. Si x plus 1 égale à 2y plus 3 et z plus 2 est égal à t plus 4, alors on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc, les opérations possibles, c'est soit effectuer la somme membre à membre ou bien la différence membre à membre. Donc, lorsqu'on effectue la somme, on aura x plus 1 plus z plus 2, ça va donner x plus z égale à 3. Et 2y plus 3 plus t plus 4, ça va donner 2y plus t plus z. Donc, le résultat final, c'est x plus z égale à 3. C'est le premier membre de l'égalité de A, qui est égal à 2y plus t plus 7. Donc, la différence entre ce qu'on vient de calculer et le deuxième membre de l'égalité, c'est que dans notre calcul, on a 7 et dans ce qu'on nous propose, on a 1. Donc, cela ne vérifie pas la réponse A. Si l'on effectue la différence, on aura x plus 1 moins z moins 2. Ça va donner x moins z moins 1. Et 2y plus 3 moins t moins 4. Ça va donner 2y moins t moins 1. Donc, en les comparant à la réponse B, on retrouve qu'on a la même chose. D'où la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, on va cocher la réponse B. Questionnaire 6. Y égale à moins 3x plus 2 et y égale à 4x plus 2 sont les équations réduites respectives des droites D et delta. Réponse A. Les droites D et delta sont confondues. Réponse B. Les droites D et delta ont un seul point commun. Réponse C. D et delta n'ont aucun point en commun. Donc, pour que deux droites soient parallèles, c'est-à-dire n'aient aucun point commun ou bien soient confondues, il faut que les coefficients de x soient les mêmes. Et comme on a moins 3 et 4 qui sont différents, donc ces droites ne peuvent pas être confondues, et c'est-à-dire elles ne peuvent pas être parallèles. Donc ce qui nous reste, donc, puisque ces deux coefficients, c'est-à-dire moins 3 et 4 de x, sont différents, donc ces deux équations sont les équations réduites de deux droites qui se coupent en un seul point, c'est-à-dire qui ont un seul point en commun. Donc la bonne réponse est la réponse B. On va cocher la réponse B.
Questionnaire 7. T est la représentation graphique de la fonction f. Alors, A, f de x, réponse A, f de x égale à 2x. B, réponse P, f de x égale à moins 1 demi de x. Réponse C, f de x égale à 1 demi de x. Donc, en regardant graphiquement la représentation graphique de T, dans le repère orthonormé OIG, on constate que le point d'abscisse 2 a pour ordonnée, c'est-à-dire pour image, 2 par la fonction f. Donc, cela veut dire que f de 2 doit être égal à 1. Et ceci n'est obtenu que pour la fonction du cas C, c'est-à-dire f de 2 égale à 1 demi fois 2. 1 demi fois 2 est égal à 1. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on doit cocher la réponse C. Activité de découverte. Activité 1. Iman et Khadija ont chacun une somme d'argent dans une banque. Si l'on alimente le solde d'Iman par le double du solde de Khadija, on trouve 20 000 dirhams. Mais si on retire du solde de Khadija le double du solde d'Iman, on trouve 4 000 dirhams. Premièrement, si on divise par x le solde en dirhams d'Iman et par y celui de Khadija, modéliser le problème par deux équations. Deuxièmement, petit a exprimer y en fonction de x dans la première équation et la remplacer dans la deuxième équation pour déterminer les valeurs numériques de x. B, remplacer x par sa valeur dans l'une des deux équations pour déterminer y. Donner le couple de nombres répondant à la situation. Activité 2. Dans un café, on a servi 3 tasses de café et 4 limonades pour 53 dirhams dans la première table. Et on a servi 2 tasses de café et 2 limonades pour 30 dirhams dans la deuxième table. Premièrement, écrire les deux équations qui traduisent les renseignements des deux tables. Deuxièmement, multiplier chaque membre de l'équation 1 par moins 2, puis multiplier chaque membre de l'équation 2 par 3. Troisièmement, déterminer y. Quatrièmement,
remplacer y par sa valeur dans l'une des deux équations 1 ou 2 et déterminer ainsi la valeur de x. Cinquièmement, donner le couple de nombres répondant à la situation. Donc pour cela, on va essayer de répondre question par question. Activité 3. On considère le système 2x moins y égale à 1 moins x plus 2y égale à 4. Premièrement, soit d et delta, les deux droites telles que d a pour équation 2x moins y égale à 1 et delta moins x plus 2y égale à 4. Écrire y en fonction de x dans les deux équations. Ceci c'est premièrement. Deuxièmement, montrer que d et delta ne sont pas parallèles. Troisièmement, dans un même plan muni d'un repère OIJ, construire les droites t et delta. Quatrièmement, déterminer graphiquement les coordonnées du point M, le point d'intersection des droites t et delta, que représentent les coordonnées du point M pour le système 2x moins y égale à 1, moins x plus 2y égale à 4. Faire une vérification. Donc là, nous allons répondre aux questions de cette activité, question par question. Activité 4. Recopier et compléter les deux tableaux suivants. Dans un premier tableau, on a l'abscisse d'un point A, l'abscisse d'un point B, et à l'aide de l'équation de la droite delta, équation réduite, on nous demande
de trouver les ordonnées, l'ordonnée de A et l'ordonnée de B. De même, avec les points EF et la droite D d'équation Y égale à 3x plus 1. On nous donne les abscisses de E, 0, F1 et on nous demande à l'aide de l'équation réduite de D de trouver les ordonnées, l'ordonnée de E et l'ordonnée de F. Dans un deuxième temps, on nous demande de tracer dans le même repère les deux droites delta et T. Troisièmement, on nous demande petit a de résoudre l'équation 2x plus 3 égale à 3x plus 1. En remplaçant petit b, en remplaçant la valeur de x trouvée au petit a du troisièmement dans l'une des équations y égale à 2x plus 3 ou y égale à 3x plus 1, déterminer la valeur de y. Quatrièmement, vérifier graphiquement que le point I de coordonnées 2, 7 est le point d'intersection des deux droites T et delta. Puis on a une remarque qui est présentée par l'apprenante. Donc là, on va essayer de répondre à cette activité question par question en justifiant nos réponses.